Bonjour, je me présente, Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, dans ma capsule cette semaine, tel que promis, on fait la suite de la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé de propriétaire occupant dans un immeuble à revenus. Mais cette semaine, on continue du côté de l'investisseur. Euh, pourquoi l'immobilier locatif? Bien, parce que c'est sans contredit un secteur d'investissement qui a été le plus rentable au cours des dernières décennies. Et puis, on se pose souvent la question, comment est-ce qu'ils font, ces investisseurs, pour faire fructifier leurs argent? Et puis, comment ils font pour obtenir une bonne rentabilité de leur immeuble? Quels sont les facteurs à considérer pour calculer la bonne rentabilité d'un immeuble locatif? Hein? Parce que la rentabilité de l'achat d'une propriété locative de 4 logements et moins ou de 5 logements et plus, bien, ça va au-delà de calculer seulement les revenus moins les dépenses. Hein? C'est un achat, c'est un investissement à long terme, donc il y a certains facteurs qu'il faut prendre en considération parce que ça va influencer positivement, je vous le souhaite, la valeur marchande de votre immeuble au fil du temps. Voici, il y a différents facteurs à considérer, comme par exemple l'emplacement. Il y a 3 questions à se poser. Est-ce que l'immeuble est bien situé? Est-il dans un quartier populaire et sûr? Ensuite, l'immeuble est-il dans un secteur à fort potentiel de développement ou en perte de vitesse? Est-ce que la propriété est près des services comme, par exemple, le transport en commun, d'un hôpital ou d'une école? Ensuite, on a la demande. Bon, est-ce que le type de propriété convoitée est recherché dans le secteur? Par exemple, si un local commercial occupe le rez-de-chaussée de votre immeuble, bien, assurez-vous d'être sur une rue commerciale et que ce commerce n'est pas le seul aux alentours. Hein? Et il faut qu'il y ait d'autres commerces alentour du vôtre. Ensuite, les loyers. Eh bien, quel est le taux d'occupation de l'immeuble? Quel est le prix des loyers? C'est important ici, là. Un immeuble dont les appartements sont loués à des montants inférieurs au marché, bien, ça n'a pas la même valeur que celui dont les baux sont signés à des prix mensuels plus élevés. C'est logique. Hein? Plus qu'on a de revenus, plus l'immeuble ça augmente sa valeur. Ensuite, on a au niveau des questions à se poser au niveau des locataires. Est-ce que l'ensemble des locataires paye son logement à temps? C'est quand même important, hein, parce que si vous avez votre paiement d'hypothèque le 5 de chaque mois, bien, c'est important que le premier, les logements rentrent. Hein. Ensuite, si l'immeuble possède un loyer commercial, quel est le secteur d'activité du locataire? Et depuis quand est-il locataire? Certaines institutions financières considèrent certains secteurs d'activité comme étant précaires. C'est certain que ça va être plus difficile pour votre hypothèque si vous avez une section, une partie commerciale dans votre immeuble locatif. Vous pouvez prendre un peu d'informations aussi au niveau de votre institution financière pour le financement, hein, avant de trop vous embarquer dans une promesse d'achat. Allez vérifier cet élément parce que ça a quand même une influence. Ensuite, quelle est la répartition des baux? Par exemple, si l'un des commerces occupe 80 des espaces alloués et que son bail vient à échéance sous peu, bien, vous risquez de vous retrouver avec plusieurs locaux vacants. Puis parfois, il vaut mieux avoir plusieurs petits locataires commerciaux qu'un seul gros locataire. C'est certain que là, si lui part, bien, vous venez de perdre 80 de vos revenus locatifs. Ça va faire mal, là. Ensuite, quelle est la durée des baux? Bien, prenez connaissance des baux actuels. S'ils viennent à échéance bientôt, vous pourriez vous retrouver avec un espace vacant. Donc, c'est important de vérifier là, quand est-ce que chaque baux se termine, qu'est-ce qui a été renouvelé, les locataires sont là depuis quand. C'est toutes des questions pertinentes qu'il faut vérifier. Ensuite, bien, il y a l'état de l'immeuble. Bien, faites inspecter la propriété convoitée par un inspecteur en bâtiment certifié afin d'éviter les mauvaises surprises, puis même, parfois, bien, de pouvoir renégocier le prix à la baisse. Si jamais l'inspecteur découvre des anomalies sur le bâtiment, bien, vous pourrez vous renégocier son prix. Ensuite, bien, mesurer la qualité de l'entretien de l'immeuble. Si le locataire emploie un gestionnaire pour s'occuper de l'immeuble et que vous désirez le garder, bien, c'est un coût supplémentaire qui aura une incidence sur la rentabilité de l'immeuble, donc c'est à prendre en considération aussi.
Au Québec, on dit que les investisseurs calculent généralement le rendement et le profil d'un immeuble locatif à partir de 3 ratios de performance. Voici une brève description de chaque ratio. On parle du cash flow. On en a parlé un peu la semaine dernière aussi, là. C'est la différence entre les revenus et les dépenses de l'immeuble. Il s'agit, en fait, du surplus ou du déficit des liquidités générées à chaque année. Par exemple, si un immeuble a des revenus pour 35 000 et puis que vous avez des dépenses pour 12 000 et qu'il y a 20 000 de remboursement hypothécaire annuel, bien, le cash flow est alors de 3 000 par année parce qu'on dit 35 moins 12 moins 20 est égal à 3 000. Donc, on a un cash flow positif de 3 000 Il y a aussi la capitalisation. La capitalisation est le remboursement graduel et progressif de l'hypothèque qui grève votre immeuble à revenus. Cela contribue à vous enrichir à chaque année. Bien, c'est certain qu'à chaque année, tout ce que vous payez sur votre hypothèque, bien, ça vient augmenter votre capitalisation. Et pour la dernière, c'est la plus-value. Bien, c'est l'augmentation de la valeur de votre propriété au fil des années. Normalement, l'immobilier est toujours en augmentation à différents pourcentages, mais quand même, normalement, ça va bien de ce côté-là. Ensuite, on dit l'immobilier locatif, est-ce important de faire une analyse de rentabilité avant d'acheter un immeuble à revenu? Bien, c'est bien évident que c'est oui, hein? Cette analyse vise essentiellement à vérifier, en achetant l'immeuble au prix demandé avec votre mise de fonds, bien, vous aurez un cash flow positif ou négatif? C'est sûr que c'est important de vérifier ça. Et pour évaluer le retour de l'investissement qui vous procurera votre immeuble, bien, quels sont les indicateurs à surveiller en investissement immobilier? Bien, il y en a aussi des indicateurs. Et puis, c'est des techniques un peu plus raffinées. Je vais quand même vous faire un petit survol. On parle du multiplicateur de revenu brut. C'est le MRB. On dit le prix de vente divisé par le revenu brut. Ensuite, on a le multiple de revenu net, le MAN, c'est le prix de vente divisé par les revenus nets. Ensuite, le taux global d'actualisation, le TGA, c'est les revenus nets divisés par le prix de vente. Bon, ces indicateurs doivent être comparés avec les indicateurs moyens dans le secteur où vous souhaitez investir. Vous pourrez consulter un courtier immobilier pour plus de détails. C'est certain que ça ici, là, tu sais, c'est une technique qui est un peu plus avancée, donc c'est important d'être accompagné avec un courtier immobilier qui connaît bien le secteur locatif, surtout du coin que vous convoitez, hein, c'est important. Investir dans un plex ou un immeuble à revenu, est-ce rentable? Bien, la réponse à cette question, c'est bien simple. Si vous faites les bons calculs et planifiez tout de manière rigoureuse, bien, l'immobilier locatif peut être un véhicule d'investissement qui va être très rentable parce qu'après tout, là, ce n'est pas pour rien que l'immobilier est considéré comme le secteur ayant fait le plus de millionnaires sur la planète, hein? Il faut simplement que vous appreniez à utiliser les ratios de performance et à faire des bons calculs avec les bonnes informations et les bonnes méthodes. Et puis, je le répète, pour ce qui est de toutes les transactions pour acheter, travailler avec un courtier, c'est gratuit. Donc, n'hésitez surtout pas, ne passez-vous pas de ces connaissances, surtout que c'est gratuit, là, donc faites-vous accompagner. Je pense que ça en vaut vraiment la peine. Donc, sur ça fait le tour encore de ma capsule cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ces informations vont vous aider. Vous pouvez me contacter. Je ne veux pas me répéter, mais ça va me faire plaisir si vous avez des questions. Gênez-vous pas. Je suis là pour ça. Je fais ces capsules-là pour ça, pour vous aider, pour me faire connaître. Donc, sur ce, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Vous savez, si vous aimez, ben, vous pouvez liker. Partagez la capsule. J'ai encore mon tirage, vous le savez, jusqu'à ma 21e capsule. Tous ceux qui vont avoir partagé vont pouvoir, ben, va courir la chance, vous pourrez courir la chance de vous mériter un frigidaire à l'effigie de votre choix. Je vous mettrai une petite photo dans le bas de la capsule. Et puis sur ça, ben, merci beaucoup et puis à la semaine prochaine. Bye!